En avez-vous marre de travailler, souffrir, vieillir et mourir? Nous sommes dans un monde qui n'a aucun sens, qui n'a aucun sens depuis toujours. Mais on croyait que c'était ça. On croyait que c'était normal. Que c'était normal de venir au monde en braillant, que c'était normal de passer notre vie à souffrir, à vieillir et à mourir. La source dit, la révélation véritable quant à ma nature, quant à la nature des créatures dont je suis la source, quant à la nature de l'univers, ses dimensions, ses temps, son éternité, quant au cycle que le nombre d'or promeut de l'invisible au visible, comme l'homme laisse la préséance à la femme lorsqu'il est l'heure de construire, de nourrir, de partager le don du ciel et de la terre qu'est la vie. Ce don du Père qui engendre à travers la source incarnée ou qui détruit et ainsi génère. C'est parce que la source est la balance de maths incarnée que le Père peut agir dans le Fils et la fille. C'est parce que la source connaît et maîtrise l'exact point zéro qui sépare le bien, le compris, du mal, l'incompris, ici comme partout et dans tous les temps. Ainsi, nous en sommes au Saint Graal, le partage des connaissances. Ainsi, il vous sera dit que toutes les dimensions, tous les éléments constitutifs de l'univers sont présents et représentés sous des formes ou des non-formes toujours perceptibles, bien sûr, dans toutes les dimensions. En ces temps de rédemption accordés par le sacro-saint libre arbitre individuel, vous seriez fort inspiré de replonger dans l'Apocalypse de Saint Jean, dans l'eschatologie chrétienne, musulmane et sabbataïste ou rabbinique, ainsi que de sonder votre cœur d'où passe la lumière du Père et Seigneur des armées, dans cette dimension comme dans toutes les autres, plutôt que de tenter de comprendre ce que les traîtres à la vie, ceux qui épousent pendant leur court séjour sur terre la mort, pourraient avoir à vous dire. Ils ne savent plus qui ils sont, ni ce qui va arriver dans une heure, dans un mois, dans un siècle. Ils ont, les spéculateurs et pharisiens faiseurs de mort, une information que vous n'avez pas et que nous vous délivrons petit à petit, ici, et partout se charger de préparer l'événement, dont ils connaissent la réalité sans jamais pouvoir voir et donc atteindre les vœux profonds de la source, ici et ici. Laissez passer la lumière, c'est le pain et l'eau de vie que mon Père et moi, la source, nous avons prévu de toute éternité, afin que le cœur et le corps des créatures soient toujours et à chaque seconde connectés à elles-mêmes, en lecture des informations qu'elle est, ce qui par le cœur et l'esprit fait affluer la santé et la gratitude en chacun de mes fils et en chacune de mes filles, ici et ici. Le cycle arrive à son terme.
Le Saint Graal, par le partage de l'information, annonce la révélation finale. Soyez prêts. Le voile est épais et le mensonge millénaire. Le voile est épais tant qu'il est couvert du sang de mes enfants. C'est ainsi que je vous invite à rendre grâce pour l'amour du Père, pour les actions de la source, quand jamais la source n'abandonne ses enfants. L'incarnation n'est pas ce que les pharisiens, au travers de leur technologie binaire, vous ont dit. Nous rendons ainsi grâce et disons merci pour tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera. Nous rendons ainsi grâce et disons merci pour tout ce qui est, tout ce qui a été et tout ce qui sera. Nous rendons grâce et disons merci pour tout ce qui est, tout ce qui a été et tout ce qui sera. Blessed les humains. C'est ici que nous vous accueillons.
Blessed. Une vidéo qui va s'appeler The Game is Over. Ils sont bien amusés quand ils l'ont dit. Chacun son tour. Donc un petit édito rapide comme un soutien, une petite main courante aux autres vidéos de cette série qui sont plus denses en termes d'information. Donc la confusion est partout. La confusion est ici et ici, ici et là-bas. C'est-à-dire qu'elle est en chacun des individus, sur toute la planète, à l'intérieur des familles, à l'intérieur des villes, à l'intérieur des nations et à l'international, évidemment. Donc rien de ce qui se passe ne devrait vous affoler puisque tout est parfait. Tout le monde cherche de l'information. La source la plus sûre pour l'information, c'est le ciel. Il faut regarder le ciel. Vous avez compris à travers l'alphabet la puissance des ondes de forme. Vous avez compris qu'une onde de forme est toujours l'expression d'une conscience qui existe, donc d'une créature vivante quelque part, dans une dimension ou dans une autre. Que les règles du Seigneur des armées font que dans toutes les dimensions, tout est toujours visible pour que le libre arbitre puisse s'appliquer. Mais encore faut-il que tu regardasses. Donc, regardez le ciel, vous verrez plusieurs choses. Vous verrez des formes qui correspondent donc aux consciences. Vous verrez des dragons, des tortues, il y a beaucoup de choses dans le ciel. Vous verrez des combats qui se passent, etc. Et vous verrez surtout, si vous observez attentivement, avec sensibilité, le combat qu'il y a entre l'onde vibratile d'Isis, qui récupère son ciel, sa terre et son soleil, contre la chimie binaire, on va dire des Illuminati pour les nommer, qui ne sont pas les responsables. Vous avez compris que c'est qu'une ruche d'esclaves en succession, quoi. À l'horizontale d'ailleurs, il n'y a pas de verticalité chez eux. Il se passe beaucoup de choses parce que Isis est en train de reprendre, on va dire, la main sur elle-même et donc sur son univers. Et que donc des combats se mènent, un certain nettoyage dans des dimensions qui ne sont accessibles qu'à ceux qui ont du cœur et qui laissent la lumière passer à travers eux. Mais tout est accessible à tout puisque c'est la règle, c'est la putain de règle, donc celui qui regarde voit. Du coup, Isis étant connecté avec tous les principes féminins, toutes les polarités féminines de la planète, il va y avoir de la confusion chez ces dames. Donc toi, homme, sois patient, ne lui tape pas dessus. Voilà, tout ce qui se passe est normal, elle reprend la main, puisque c'est à travers elle que l'AI, les archontes, les Illuminati qui sont leurs esclaves et nos ministres qui sont leurs concierges, nos gouvernements, peuvent agir dans la matière, frérot. Donc la femme se disfracte, c'est ce que j'avais marqué, de flèche Isis, d'accord? Mais elle se disfracte, c'est sa lumière qui commence à, voilà, et son énergie qui commence à recirculer. Et eux en face, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font en ce moment? Ils en sont réduits, pour vous donner un exemple et une image de ce que je pense être l'exacte position immobile qui est la leur. Ils en sont avec leur chimie à vouloir bien sûr nous barrer la lumière du soleil. Ils insistent, hein, vous avez vu. Mais là, ils en sont tellement, c'est tellement inefficace leur bordel qu'ils en sont à faire des pentacles partout. Je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, ils ont commencé par faire des anarchistes, des trucs pour distrayer les gens, et puis petit à petit ils ont fait leurs pentacles. Maintenant si vous regardez, ils font que des pentacles, comme ça ils allongent la couleur. Sataniste n'est pas luciférien, c'est pas tout à fait pareil, on peut les assimiler, mais ça n'a rien à voir. Eux, ce sont des lucifériens. Renseignez-vous. Donc, ça veut dire, ou plutôt ça confirme quelque chose que vous n'avez pas l'air de vouloir entendre, comprendre, ressentir, accepter. C'est qu'ils ne savent que dalle, parce qu'ils sont coupés de la lumière, donc ils ne maîtrisent aucune conséquence de leurs actes. Oui, je lis un peu, mais parfois c'est utile et pas mal. Mais comme ils suivent tout de même assidûment leur programme,
eh ben on peut en déduire que c'est là, c'est-à-dire que tu ne sais pas où tu vas, mais tu appliques un programme qui comporte même ceux qui n'ont pas donné leur avis, qui ne sont pas au courant du programme et qui en outre risquent de ne pas être d'accord, alors que tu ne sais pas où tu vas, mais tu insistes, tu te bats contre le soleil, la lune, la terre, les éléments, un truc de ouf. Donc en fait, ça c'est le signe caractéristique de la folie. Et pourtant tout le monde sur Internet et ailleurs observe ces gens-là. Je pense à la couverture qui n'est pas encore sortie mais qui va bientôt sortir le 30 novembre de The Economist. Voudrait que ces gens-là leur donnent des réponses, ce qui est donc une pure folie. Sachant que si on gratte un peu, on se rend compte, encore une fois je le répète, que c'est une folie esclavagiste, une folie de ruche, où l'individu ne s'appartient pas. Il appartient à quelque chose d'invisible, qui n'a aucun sens, qui ne va pas dans le sens ni de l'humain, ni de l'humanité, ni de la famille, ni de que dalle, et pourtant vers lequel tout le monde court. Waouh, ils sont trop forts. Vous commencerez peut-être à accepter que la magie noire est parmi nous. Donc, nous en sommes à l'époque du Saint Graal. Il y a eu plusieurs séquences, on y reviendra, mais là nous sommes au Saint Graal. Je vous ai toujours dit que Dieu avait beaucoup d'humour, et je vous ai toujours dit que le piège, et si vous lisez ma littérature, vous verrez que mes livres ne traitent que de ça, mes livres ne traitent que de la polarité, pas la définition, mais la tentative de cerner exactement ce qu'est une polarité féminine et une polarité masculine. J'ai dû écrire 20 livres rien que là-dessus, pour finalement donc en arriver à ça, c'est-à-dire que Dieu a de l'humour et que donc le piège des formes est un putain de piège. Quand on parle de Saint Graal, quand on parle d'Arche d'Alliance, tous les humains, même les plus cultivés sur la Terre, cherchent un objet concret. Mais c'est pas ça. Ça, c'est une relique. C'est une onde de forme. C'est un programme. C'est une des premières choses que le Fils de l'homme fait lorsqu'il arrive dans un univers, vu qu'il est le premier-né, comme vous le savez. Et donc, il fabrique des reliques, c'est-à-dire des consciences. Mais ces choses-là sont invisibles. Le Saint Graal, c'est la séquence, le temps, le moment, l'instant du partage des connaissances. Puisque le libre arbitre, le sacro-saint libre arbitre doit s'appliquer, il faut que les informations soient partout et que tout le monde puisse en disposer. Comme il s'ingénie à vouloir tout masquer, et de plus en plus, j'ai regardé quelques journalistes faire leur propagande vite fait là parce qu'on a plusieurs télés, bon bref, c'est hallucinant jusqu'où ils vont, hein. Hallucinant. Donc ça va être ils vont de plus en plus tenter de cacher quelque chose qu'ils ne maîtrisent plus. Tu suis le truc comme un assassin qui a fait des tâches partout et qui, voilà, comme un enfant quoi, mais un enfant qui fait vraiment du mal. Donc, sortez du piège des formes. Vous voyez bien que les formes ne vous empêcheront pas de mourir, d'insérer la terre et de nourrir les vers. Si ce que je vous dis vous semble brutal, c'est pourtant la réalité simple. Je veux dire, ta maison, ta voiture, les formes, les structures apparentes ne te sauveront pas de l'essentiel. Donc, qu'est-ce qui te sauvera de l'essentiel, mon poteau ? D'ailleurs, tu es déjà sauvé, mais tu ne le sais pas. Du coup, comme l'humain est vraiment pris dans le piège des formes, même pour son élévation spirituelle, même les plus grands, ils ont besoin de bouts de bois, d'idoles, de trucs, de machins. Ça fait partie des nécessités, ça n'est pas que ça, mais ça fait partie des nécessités qui font que l'incarnation pour la source est obligatoire. Si la source veut se révéler à ses enfants, elle est obligée de s'incarner, c'est obligatoire, un enfant le comprend. Puisque on va pas tout refaire, mais bon bref, on va pas tout refaire, vous m'avez compris. Donc, si la source s'incarne, il faut que vous compreniez, ça c'est une déduction logique, que fatalement ils seront deux, une femme et un homme, un couple, puisque la source c'est les deux polarités réunies. Donc si la source s'incarne, elle va pas être transgenre, elle va pas être LGBT, je crois pas, non. Donc ça va être un couple, ok ? Et tout ce que j'amorce fera l'objet d'une vidéo. La vidéo c'est impalpable, hein, comme l'objet de cette vidéo, qui sera tout aussi impalpable, mais puissant, vous allez voir. Donc, ayez la foi, c'est tout ce qui nous reste, et c'est toujours ce qu'on a toujours eu, et c'est d'ailleurs la porte, le chemin, la première porte, le seuil, donc ayez la foi.
les infos arrivent. Je vais faire d'autres vidéos plus détaillées. Par rapport aux vidéos que j'ai annoncées, on a fait notre travail. Je veux dire par là qu'on a regardé aussi sur le net ce que les autres font. Puisque nous ne sommes pas les seuls à préparer l'événement. Et donc voilà. Une chose qui est importante à dire, c'est que sur Internet, en fait, il y a les médias mainstream et puis il y a toutes sortes de gens qui sont sur Internet et qui essayent de comprendre légitimement, de bonne foi, avec grâce ou plus ou moins de grâce, je veux dire de pertinence, d'aisance, de souplesse, voilà, de convivialité, de fraternité, d'amour, de sincérité aussi, de donner aux gens, de se permettre à eux-mêmes d'y voir plus clair en partageant ça avec les gens, en s'enrichissant de ce que les autres aussi peuvent comprendre, ressentir et déduire. Pour reconnaître qui se trompe et qui ne se trompe pas, entre guillemets, parce que même parmi les élus, parfois l'intuition on est à côté, mais l'info est là. Si vous creusez, vous pouvez la trouver. C'est comme dans la Bible, mon frère. Fie-toi à tous ceux qui ne parlent pas en leur nom. Fie-toi à tous ceux qui parlent au nom de celui qui les a envoyés. De l'énergie de vie qui coule en toi, si tu veux. T'as pas un cachet, t'as pas Dieu qui t'a convoqué, qui t'envoie un cachet, une lettre qui dit « Oh toi, je t'ai choisi !» Et si ça se passe comme ça, j'allais dire, c'est tellement exceptionnel qu'on s'en fout. C'est pas la majorité des humains, donc on s'en fout, c'est pas ça le truc. Le truc c'est la foi, et du coup je me suis perdu. Oui, du coup, écoutez ceux qui ne parlent pas en nom. Il y a quelques chaînes, il y a Philippe Gendroc par exemple, qui ne parle pas en son nom, qui parle toujours au nom de l'humanité. Il y a Farida Belgoul, qui est dans un autre camp intellectuel, spirituel, et qui pourtant parle au nom de l'humanité, avec ses moyens, ses petits bras, et toute la force de son âme, et de sa constance aussi. Il y a une chaîne qui s'appelle Elx, que je vous invite à aller regarder, H-E-L-X, H-E-L-X, voilà, qui font un gros travail, notamment sur l'alphabet. Il y a Esprit spirituel, dont certains peut-être pourront se moquer parce qu'il dit des choses comme la symbologie, etc. Mais regardez bien ce qu'il fait, il a mis le doigt sur quelque chose de puissant, qui sont les Templiers, etc. etc. Qu'est-ce qu'on pourrait... Il y a évidemment Alexandre Le Breton, qui vous explique le MK Ultra. Il y a L'heure de se réveiller, qui est une excellente chaîne de quelqu'un qui a été dans le milieu artistique, dans la communication, avec des artistes très connus, et qui va vous parler de la religion lucifériste, ou luciférienne plutôt. Lucifériste, j'aime bien, ça fait affairiste. Donc, tout ça pour vous dire que on va pas faire le travail que d'autres font, on va complémentariser ou se positionner à l'intérieur de ce travail. Donc le travail sur l'alphabet hébreu, etc., on le passera en revue assez rapidement puisque d'autres font ce travail et le font vraiment excellemment bien, notamment Elx sur les lettres hébraïques et grecques, etc. Inutile de se répéter. Donc je vais vous refaire l'alphabet, vous raconter l'histoire en fait de l'alphabet, l'alphabet du diable, ce qu'il vous raconte, lettre par lettre, etc., que vous puissiez vous débrouiller avec tout ce décodage. Et vous raconter à travers l'histoire de l'alphabet, l'histoire de l'humanité. Comment les choses se sont passées, puisque je vous l'ai toujours dit, hein, c'est Égypte vs Babylone. C'est Égypte vs Babylone. Ça n'a pas changé. On parlera des deux soleils, on parlera de Nibiru, on parlera de la révélation, qui sera la séquence d'après celle du Saint Graal. Donc, quant à ces histoires de forme, pour rappel et pour mémoire, puisque nous avons besoin de raccorder nos temps. Il y a peut-être plusieurs dimensions, plusieurs temps qui se mélangent. Il y a les intentions du Fils de l'homme, il y a les vœux non avoués, non avouables des Illuminati, et puis il y a d'autres entités qui ont d'autres intérêts, etc. Donc tout le monde tire la conscience, la couverture de conscience à lui, ou à eux plutôt. Donc, quelles sont ces séquences telles qu'elles se sont déclinées? Il y a une première séquence dont je ne peux pas vous parler, mais qui pourrait correspondre, on vous parlera et on vous montrera, mais ce n'est pas le moment de ça, pas encore. Donc ça correspond un peu au disque dur de l'humanité, ça peut correspondre au camp d'en face, à ce qui est l'hypercube pour eux.
d'accord, qu'on pourrait appeler l'hypersphère pour nous. Voilà, je n'en dirai pas plus, mais qui est le disque dur de l'humanité, de toutes les humanités, j'ai presque envie de dire. Ensuite, il y a l'Arche d'Alliance. Là, on rentre, on passe le cap, on rentre dans la création, enfin dans l'incarné. Il y a l'Arche d'Alliance, qui n'est pas un objet, qui est l'Arche d'Alliance dans ton cœur, l'alliance que tu passes avec celui qui t'a permis de naître. D'accord ? Ensuite, il y a le bâton de Moïse. Le bâton de Moïse, vous l'avez, il est révélé, ça y est, c'est fait, sous la personne des gens que j'ai cités, Jean Droc, etc., qui sont des bâtons de Moïse, c'est-à-dire qu'ils délivrent la connaissance, ils vous délivrent des informations non partisanes, non clanesques, non clanistes, non clanesques, non non sectorielles, mais c'est pas ça que je veux dire ça n'est pas étroit, ça n'est pas délimité par des limites voilà, intellectuelles, spirituelles ou autres. Et donc les informations sont diffusées, elles sont diffusées par différentes personnes de façon à atteindre toutes les consciences, comme je l'ai encore toujours dit sur mes vidéos. Nous arrivons donc, nous sommes en plein Saint Graal, c'est-à-dire le partage des connaissances, les connaissances montent, elles arrivent de partout. Les vidéos que je faisais il y a 2 mois où tout le monde pensait que j'étais barjot, là ils commencent à les regarder différemment si tu veux mon poteau. Et je t'assure que plus ça va aller, plus tu vas respecter. Tu vas te respecter toi-même mon frère. Donc, après le Saint Graal, c'est la révélation. Et là, ça va faire mal. Hein. Ça va faire mal à certains et puis ça va faire du bien à d'autres. Il y a des phrases comme le malheur des uns fait le bonheur des autres. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Quand tu le tournes sur le truc du diable, évidemment, le malheur des uns, il perd sa maison, ça fait le bonheur des assureurs. Celui qui se dépouille matériellement pour donner, par exemple, quelque chose à quelqu'un, il se dépouille de tout ce qu'il a, a priori, il est dans le malheur. Et ça fait le bonheur de celui qui le reçoit. Mais pas forcément. Bref. Et donc, dans cette dernière vidéo, nous parlerons du temps qu'il nous reste en vertu des événements cycliques et précis qui arrivent. Nous parlerons donc de ce que tout le monde recherche, c'est-à-dire la date, le comment, le pourquoi, le vers où, et donc le quoi. Je vous rappellerai pour finir une phrase que j'aime vraiment beaucoup parce qu'on peut écrire, on peut créer un univers comme le Seigneur des Anneaux rien qu'avec cette phrase, ou on peut en tout cas redécrire tout l'univers existant, ce que fait d'ailleurs le Seigneur des Anneaux à sa façon, grâce à cette phrase, et c'est en plus une phrase qui émane de quelqu'un qui fait pour le coup le consensus, je pense au travers des langues, etc. C'est Nikola Tesla qui, donc je vous le rappelle, et je finirai là-dessus, nous dit: la Terre n'est pas une planète, c'est un royaume. Je vous invite à, bien sûr, à vous plonger dans l'eschatologie, etc. Pour, voilà. Si vous regardez toutes les prophéties, notamment les prophéties qui concernent la France, et ce qui concerne la France concerne l'humanité, puisqu'apparemment tout va se passer en France, que ce soit les prophéties françaises, même des prophéties indiennes, etc. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que le roi de France, qui est donc l'élu de Dieu, le représentant social, on va dire, familial, incarné de Dieu, va reprendre la main, va faire la guerre à l'islam, etc. Vous connaissez toute cette eschatologie. Oui, mais la Terre n'est pas une planète, c'est un royaume. C'est donc qu'elle a déjà un roi. Nous sommes à la fin du jeu, à la fin du cycle. Peut-être que le roi va récupérer son royaume. Blessed les gens. Portez-vous bien. À bientôt.
morceau à toi? Un petit morceau à toi? Bad Dog on the stage.
sommes tous en prison, n'est-ce pas? Et ma prison à moi est à ciel ouvert, comme la vôtre, sauf que vous ne le savez pas. Un petit rajout pour rendre hommage à ceux qui préparent l'événement, ceux qui s'engagent au nom de celui et de celle qui nous envoie la source, lorsqu'ils sont réunis en un, et qui ont payé le prix pour ça, lorsque je vous indiquais des chaînes à regarder. Je parle de la chaîne de Être en liberté, Corinne, qui a été, c'est vrai, beaucoup salie, beaucoup salie. Je ne vais pas m'étendre sur ce que je pense de Corinne, d'où elle vient, etc., etc. Je ne vais pas m'attarder sur toutes les inepties idiotes qui n'ont, comment dirais-je, qui ne tiennent pas en face de la constance, de la sincérité, et voilà, de cette personne. Et je voulais parler de Patricia Nadège, qui est à la chaîne Dieu Isis, le retour de Dieu Isis 2016-2007, je crois, qui est aussi très particulière. Nous avons tous des cages, nous sommes tous en cage, donc ne juge pas, ne pardonne pas, ne condamne pas, ne balance pas, sauve ta vie, suis le cœur et l'esprit. Jobless, only jobless. Bonsoir. Bonsoir. Alors, merci Audrey, merci pour ton initiative. Merci vous toutes et vous tous d'être là. C'est une rencontre, c'est une rencontre. Je vous ai posé une question, puis je suppose que ça vous parle parce que vous êtes venus. En avez-vous marre de travailler, souffrir, vieillir et mourir? Nous sommes dans un monde qui n'a aucun sens, qui n'a aucun sens depuis toujours. Mais on croyait que c'était ça. On croyait que c'était normal, de venir au monde en braillant, que c'était normal de passer notre vie à souffrir, à vieillir et à mourir. Je ne sais pas pourquoi on continue de le faire.